Salut la team, aujourd'hui ça va être une petite vidéo où on va parler théorie autour d'Elbaf, quelle est notre vision par rapport à ce qui va se passer dans le prochain arc. Donc voilà, n'hésitez pas d'ailleurs les gars à liker et follow comme d'habitude si jamais vous voulez soutenir la chaîne pour nous aider dans le référencement et dans l'algorithme. Sinon il y a la petite souscription qui aide au financement de la chaîne pour les nouveaux concepts, pour pas mal de choses. Ça vous donne accès à du contenu exclusif, à du contenu en avance, à des badges, des emojis mais aussi des commentaires mis en avant. Donc voilà les gars, si jamais vous voulez soutenir, vous savez comment faire. Donc voilà, je vous laisse pour cette vidéo et on se retrouve à la fin de la vidéo. Il y a Lodger qui nous dit là je suis hype pour l'île des géants, je vais voir Loki. Et ben moi aussi je suis très hype pour l'île des géants. Donc petit récap sur ce qui va se passer sur Elbaf les gars, je fais vraiment en 2 minutes. Après toutes les informations qu'on a recueillies personnellement, vu que Elbaf c'est l'anagramme de fable, c'est à dire que le mot fable va avoir une importance. Et qu'est-ce que les fables? Les fables c'est un petit peu tout ce qui est Jack et le haricot magique, le côté un peu féerique avec les elfes, potentiellement les nains, etc. Vous voyez un petit peu l'origine de ces fables, l'origine viking, l'origine nordique. Et pour moi, va y avoir énormément de géants, des pièces gigantesques, un peu comme dans les RPG, comme dans le jeu Fable, là, le tout dernier Fable, où on voit justement qu'il y a des géants, que nous, on a un personnage normal et on marche dans une maison gigantesque, comme par exemple dans God of War Ragnarok, où à un moment, on va voir les géants et tout est grand, la cuisine est grande et nous, on se cache derrière des pots de confiture, etc., etc. C'est assez magique et féerique comme endroit, et je pense que Elbaf va réunir tout ce côté. C'est-à-dire qu'on a eu Wano Kuni, avec les mythes japonais un petit peu, on a eu les îles d'anciel, les îles sous-marines, etc., etc. Là, je pense que là, les fables, ça va être le monde féerique avec énormément d'informations au niveau des géants, au niveau de l'histoire de Nika, etc., etc. Donc, je pense que vous comprenez quelle ambiance va avoir Elbaf. Ce sera pas totalement ça, je pense, mais va y avoir cette petite inspiration au niveau des fables. Donc, j'ai trop hâte. Attends, tu penses qu'il y aura un lien avec Gaïa? Je sais pas du tout, parce que Gaïa, c'est mythologie grecque, hein. Donc, je sais pas du tout s'il va y avoir un lien. Après, c'est vrai que dans les Grecs, il y a les titans, et les titans, c'est des géants. Donc, pas impossible, hein. Vraiment pas impossible. Alors Lodger qui nous dit et les Jotun. Oui, c'est vrai que les Jotun c'est les géants donc chez les Vikings. Et oui, les géants pour moi c'est déjà acté, ils sont déjà là. Pour moi, Loki et tous les géants sont la représentation des Jotun et potentiellement on pourrait voir des dieux As. On a vu que Loki c'était un géant et ce qui est marrant, c'est que dans la mythologie, Loki est bel et bien un géant et c'est le fils adoptif d'Odin parce que Odin a recueilli un géant quand il était plus jeune, on va dire. Et c'est exactement ce qui pourrait se passer dans One Piece étant donné qu'il y a bel et bien des Jotun qui sont un petit peu ennemis du château. Et Loki, lui, vit dans le château. Et en plus, comme de par hasard, à la base, Loki, il est ennemi des géants. Même s'il sait qu'il est des géants, il est plus du côté d'Odin. Et après, par la suite, il trahira Odin, etc., etc. Et je pense que c'est ce qui va se passer à Elbaf quand Luffy va arriver, etc., etc. Et je pense qu'on va avoir des grosses révélations par rapport à tout ça. Oui, les Jotun sont les géants dans la mythologie nordique. Ils ont un rôle important dans la cosmogonie puisque les premières créatures vivantes, Ymir est un géant créé du mélange de la glace de Niflheim et du feu de Muspelheim. Oui, ça c'est vrai. Imagine Ymir est un géant et les dieux combattent les géants. Donc pour moi, Ymir, on la verra pas. Parce que comme tu l'as dit, Ymir fait partie de la création. Potentiellement, Ymir, on pourra l'avoir pendant le siècle oublié, mais pas après. Je pense pas après. C'est comme, par exemple, Davy Jones. C'est quelqu'un qui potentiellement appartient au passé de One Piece, mais il est pas présent dans le manga parce que les dates ne correspondent pas. Et Davy Jones, on sait qu'il existe, entre guillemets, parce que Robin l'a mentionné une fois, mais on sait aussi qu'il existe parce que son bateau, le Hollandais volant, était encore présent dans les mains de Vanderdecken. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que Davy Jones appartient au passé. Pareil pour je pense Ymir. Par contre, tout ce qui est Loki, potentiellement Thor, potentiellement Odin, potentiellement tous les dieux. Comment il s'appelle celui qui a les yeux là et qui peut voir tout Heimdall, je crois qu'il s'appelle. Et ben Heimdall, potentiellement, il pourrait être là. Et ça pourrait être vraiment pas mal. Avec potentiellement le Bifrost. Ce serait possible qu'il existe. Je pense que le Bifrost, c'est ce qui a propulsé Shanks à Marineford. C'est ce qui lui a permis de traverser autant de kilomètres en aussi peu de temps. Je vous rappelle à peu près que c'est plusieurs mois à la traversée. Au minimum, je pense qu'on a pour quelques semaines, c'était vraiment très rapide, mais dans tous les cas, Luffy, en termes juste de distance, il a mis quand même vraiment beaucoup de temps pour traverser le nouveau monde. Donc voilà, Bifrost, avoir les gars garder ça en tête, je pense que ça va être ça, un espèce de pouvoir qu'on connaît pas et que seuls les géants sont à même de connaître. Et je pense que la magie va exister dans cette île et c'est quelque chose qui est maîtrisé que par certaines personnes. Et cette magie-là, soit elle sera attribuée à des fruits du démon pour être cohérent dans l'œuvre, soit c'est juste l'île qui a des capacités magiques et que si tu quittes l'île, et la magie n'existe plus. Quelque chose comme ça. Ça pourrait être hyper sympa et ça donnerait un petit peu de relief à One Piece dans le sens où il y a des choses qu'on comprend pas. Comme par exemple, Thriller Bark, il y avait des zombies, une ambiance... Vous voyez ce que je veux dire? Oda pourrait recréer cette ambiance soit grâce à un fruit du démon comme un Thriller Bark ou soit d'une autre manière si l'envie lui prend tout simplement.
Donc voilà les gars, merci d'avoir suivi cette vidéo, c'était plutôt pas mal, j'ai vraiment kiffé vous partager toutes ces théories et faire la react avec vous. Donc n'hésitez pas à follow, à liker, à nous rejoindre sur Twitch, sur YouTube, sur Discord, sur Twitter. Pour la team YouTube, ça nous aide vraiment, tous les petits likes, tous les petits commentaires, on vous voit et merci encore les gars. N'hésitez pas sous la vidéo à mettre vos meilleures théories et nous, très prochainement, on vous proposera du nouveau contenu, des choses un petit peu nouvelles. Et d'ailleurs, je pense que vous avez vu que la chaîne dernièrement a eu un nouveau glow up au niveau des vidéos, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous kiffez le nouveau montage, etc. etc. Ça m'intéresse de savoir si ça vous plaît ou non. Donc voilà les gars, d'ailleurs il y a très bientôt Gapadre, pour les gars qui connaissent, c'est un assidu de la chaîne qui va nous faire des petits sondages sur Discord, donc n'hésitez pas à me dire si jamais vous les voulez aussi sur YouTube, comme ça on fera un onglet Discord où il y aura les sondages YouTube et les sondages Discord, comme ça on pourra comparer les deux. Donc voilà les gars, merci encore, n'oubliez pas, vive les jeux vidéo, vive One Piece, très bonne journée à vous.